crois qu'on a eu le temps de savourer les cantiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous savons bien que la louange est faite que pour lui. L'adoration aussi, c'est seulement pour lui. Je salue ma bien-aimée Esther Lumbala, que le Seigneur vraiment te bénisse. Je vous prie de partager la vidéo, d'inviter les gens, afin que nous suivons l'évangile, afin que nous mangions l'agneau, voyez-vous. Donc c'est vraiment ça, ce que nous allons partager. Donc nous disons que le samedi passé, on avait parlé, hein, donc la sœur Dorian Loutonou, que le Seigneur te bénisse. Donc si vous ne faites pas signe, c'est difficile pour que je vous salue. Voilà, donc là nous allons commencer. Avant de commencer, nous allons prier que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur soit avec nous. Prions. Nous te bénissons, le roi des gloires, parce que tu es présent dans ces lieux. Nous te prions, Éternel, de nous parler de ta part, car aucun homme sous le soleil ne sait parler comme toi. Voilà pourquoi, quand tu étais sur la terre, pendant que tu parlais, quand les soldats t'ont écouté, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Donc aujourd'hui, nous te prions, Seigneur, que toi-même tu puisses parler. Comme Moïse t'avait imploré, Éternel, n'envoie pas ton ange, mais conduis-nous toi-même. Voilà pourquoi nous aussi, Éternel, dans ces lieux, nous te disons, Seigneur, parle, Éternel, mon Dieu, mon roi, car ton peuple t'écoute. Assiste-nous de maintenant jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis, bien-aimés, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, nous allons faire la révision de ce qu'on avait vu la fois dernière. Donc, je crois que j'avais parlé, est-ce que, quand j'expliquais la fois dernière, j'avais dit, est-ce que vous avez vu l'étoile briller le matin? Oui, il y a les étoiles du matin, frère. Car Jésus-Christ s'identifie lui-même étant l'étoile brillante du matin. Et bien, j'ai dit que quand l'étoile brille le matin, en réalité, c'est Dieu qui prend cet attribut d'être l'étoile, voyez-vous, et que nous connaissons dans la présence, devant la présence du soleil, quand bien même que l'étoile peut briller, mais on ne verra pas la lumière de l'étoile, parce qu'il y a la présence du soleil. C'est ainsi que j'avais dit en lingala. Bon, mon étoile est ngala moy. Oko mon étoile, mais lumière n'a eu mon tête, parce que l'étoile est dominée par le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Or, le soleil, c'est lui-même, l'étoile, c'est lui-même. Donc, Dieu a, c'est-à-dire le temps, azwakabaton, c'est-à-dire il prend, il y a des aspects, il prend des attributs. Donc, il utilise le temps. Parfois, il se présente étant une étoile, ou soit parfois, il se présente étant le soleil. Voilà, donc, avant de continuer, je vous ai dit d'inviter les gens, d'inviter le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, avant de commencer, nous allons récapituler un peu, donc faire une petite récapitulation, donc une petite révision. On avait lu, je crois, dans le livre de Genèse, chapitre 1, là je vais répéter ce qu'on avait vu, parce qu'aujourd'hui, normalement, nous allons commencer au verset 14, donc 14e verset, mais je vais récapituler rapidement les versets, je crois, 12, je crois, de la Genèse chapitre 1, nous sommes là. Genèse chapitre 1, les versets, je prends 12, je crois. La terre, bon voilà, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Voyez-vous? Donc nous disons que notre Dieu avait recommandé, avait dit à la terre de produire. Est-ce que vous voyez? J'avais dit la fois dernière, en réalité la terre c'est une femme.
Vous voyez? Donc, la terre, c'est une femme. Et quand Dieu dit que la terre produise, nous comprenons que Dieu était devenu en réalité le potier qui faisait du travail à l'argile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu travaillait de l'argile pour changer de l'argile la forme. Pour donner la forme véritable à l'argile. Est-ce que vous voyez? Donc, nous disons, je te salue le docteur Adélard Ndaye depuis le Canada, que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu es en train de boulonner, mais que le Seigneur te bénisse. Ouais. Donc, nous disons, en réalité, la terre, c'est une femme. Comme j'avais dit la fois dernière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ici que Dieu, quand il avait dit, Amen, amen, docteur. Donc, quand Dieu avait dit que la terre produise, et cela a été ainsi, nous comprenons que Dieu était un ministre qui parlait à la terre, qui parlait à la femme, qui donnait à la femme la position. Est-ce que vous voyez ça? La forme. Vous voyez ça? Donc, nous avons dit qu'en réalité, la femme, c'est un champ. Est-ce que vous voyez ça? Car le frère Paul aussi le dit. Donc, la femme, en réalité, c'est un champ. Or, un champ va produire. Voyez-vous? Donc, on n'a pas vu, parce que nous sommes à la création, mais on n'a pas vu là où Dieu créait, c'est-à-dire mettait des arbres dedans, dans la terre. On n'a pas vu là où Dieu avait mis de l'herbe dedans, et on n'a pas vu, on n'a pas lu même, là où Dieu mettait, c'est-à-dire les plantes dans la terre. Mais Dieu, quand il parla que la terre produise de l'herbe, cela a été ainsi. Nous comprenons que ces choses-là, en réalité, Dieu avait fait ça avant même la création visible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ces choses ont été mises en réalité dans la terre avant la création visible. Donc, c'était dans la création invisible. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on n'a pas vu. Et on a vu Dieu parler et cela a été manifesté. Voyez-vous? Donc, c'est la lumière qui sortait de la bouche de Dieu et la lumière donnait la forme à la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous sommes en train de comprendre que la femme, on avait parlé que la femme avait deux volets. On a expliqué la femme dans deux sens. Vous voyez? Ici, aujourd'hui, j'ai dit que la femme, en réalité, c'est un champ. Rapidement, je vais prendre l'écriture pour attester vraiment que la femme, en réalité, c'est un champ. Car ces choses que je suis en train de vous parler ici, en réalité, je suis en train de voir le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. C'est là où je dis qu'une femme, en réalité, doit produire. C'est là où je dis que la femme, c'est un champ. Donc, je prends ma Bible pour essayer un peu de lire rapidement 1 Corinthiens, chapitre 3. Je crois, 1 Corinthiens, chapitre 3. Là, je veux voir ça. 1 Corinthiens, chapitre 3. Prenons les Écritures. Bientôt, nous allons décoller, bien-aimés. Soyons calmes. Nous allons décoller. Vous savez que nous volons toujours. Donc, ça, c'est une petite révision pour les gens qui n'étaient pas là, ou soit pour les gens qui vont nous suivre après. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 9, je crois. Je prends le verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. C'est le frère Paul qui avait écrit cette lettre au peuple de Corinthe. Voyez-vous? Aux chrétiens de Corinthe. Il avait dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, Paul étant ministre, il dit qu'il est ouvrier avec Dieu et il dit ceci qu'en réalité, nous sommes les champs. Voyez-vous? Donc, nous disons que nous, en réalité, nous sommes les champs. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au commencement, la terre, c'est un champ. C'est un champ là où le Seigneur va faire le travail. Donc, en réalité, là, Dieu est devenu un ouvrier. Là où il va faire le travail. Car le frère Paul dit qu'il est l'ouvrier avec Dieu pour travailler dans les champs de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons, la terre, c'est le champ. Là où Dieu lui-même va travailler. Vous voyez?
Donc, Dieu est un ouvrier. En d'autres termes, nous comprenons que Dieu, c'est le créateur. Est-ce que vous voyez ça? C'est le créateur qui veut faire produire des choses dans la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous comprenons qu'en réalité, le Seigneur va dire à la terre de produire de la verdure. Est-ce que vous voyez? Donc, la verdure, c'est un produit qui sort de la terre. Est-ce que vous voyez? Et il dit aussi à la terre de produire de l'herbe. La terre va produire de l'herbe. Et il va dire à la terre encore de produire des plantes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre va le faire. Donc, nous comprenons, en réalité, ces choses étaient dans la terre. C'est pourquoi, quand Dieu avait fini de faire le travail avec Ève, Dieu va amener Ève vers Adam. Mais quand le Seigneur va amener Ève vers Adam, quand Adam va regarder, il va dire, voici cette fois ici, l'os de mes os, chair de ma chair. Ouais, on l'appellera femme frère. Donc nous comprenons, en réalité, Adam avait vu cette fois-là les gens qui n'étaient pas comme lui. Est-ce que vous voyez? Donc les animaux, ça, il faut bien suivre l'autoroute que je suis en train de prendre. Il faut faire attention avec les autoroutes. Donc ici, pourquoi Adam avait dit cela? Est-ce que vous voyez ça? Car Adam, en réalité, Adam, c'est lui les os. Est-ce que vous voyez? Ici, dans l'autoroute que nous sommes en train de parler, nous avons dit, les os là, c'est Adam. Et le sexe, c'était Ève qui était sortie d'Adam. Donc, le jour où Adam avait vu Ève venir vers lui, donc l'Éternel, quand il amena Ève vers Adam, nous comprenons, Adam avait prononcé les paroles. Le pourquoi de ces paroles? Parce que, en réalité, quand Adam avait regardé Ève, il avait vu des plantes, des herbes, et il avait vu quoi? De la verdure dans Ève. Voyez-vous? Donc, quand Adam a vu cela, Adam a compris que ces choses sont Adam. Parce que dans Adam, étant les eaux, étant le ciel, étant les eaux, nous comprenons qu'en réalité, si vous entrez dans l'eau, ou soit dans la mer, fin de compte, là en bas, il y a la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, Adam savait qu'en réalité, il y avait des plantes en lui. En lui, il y a des plantes. En lui, il y a de l'herbe. En lui, il y a quoi? Il y a de la verdure. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi Adam, en regardant Ève, il avait vu des plantes, de la verdure, et il avait vu de l'herbe. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Hein? Je salue mon bien-aimé J. Morgan. Donc, en réalité, Adam, en regardant Ève, il a dit, ah, voici cette fois-ci des plantes. Cette fois-ci, de l'herbe, et cette fois-ci, Adam avait vu de la verdure. Est-ce que vous voyez ça? Car ces choses venaient d'Adam. Donc, en réalité, les sectes étaient sortis d'Adam. Les sectes étaient sortis d'Adam. Mais en réalité, Dieu avait dit que la terre produise. Donc, nous comprenons, la terre, en produisant ces choses, en réalité, la terre est répétée. C'est-à-dire, la terre avait pris la bonne forme. Est-ce que vous voyez ça? Or, la bonne forme, c'est la parole qui donne la bonne forme. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qu'on avait parlé la fois dernière. Et on avait dit aussi la fois dernière, nous allons dire que non, de l'herbe. Pourquoi de l'herbe? Parce que vous allez remarquer dans le livre de Matthieu, je crois bien, chapitre 13, je crois, Matthieu chapitre 13, le verset 24, si vous descendez, il y a la parabole que Jésus avait dit. Un homme avait planté son champ, mais il avait planté du blé. Mais la nuit, l'ennemi est venu, il avait mis quoi? Il avait planté, c'est-à-dire il avait planté des livrets. Et le matin, quand ils vont regarder, les serviteurs vont dire, mais maître, n'est-ce pas qu'on avait sémé quoi? Le blé. Ça, je répète, on peut lire l'écriture dans le livre de Matthieu chapitre 13. Voyez-vous? Donc, en réalité, c'est l'ennemi qui était venu planter, c'est-à-dire la nuit, il avait planté des livrets. Est-ce que vous voyez? Or, Jésus avait dit, laissez livrer et le bleu. Vous voyez? Donc, le bleu, en réalité, c'est de l'herbe. Mais quand nous avons pris la deuxième volet, on avait dit que dans le deuxième volet, le deuxième volet, en réalité, nous allons comprendre ceci, que Ève aussi, c'est une femme étant la mère de tous. Voyez-vous? C'est là où nous disons dans le deuxième volet, que Ève, c'est la mère de tous les vivants. Là, nous comprenons que même les gens mauvais sont sortis d'Ève. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont sortis d'Ève. C'est ainsi qu'en réalité, à la fin,
ce que Dieu veut seulement les gens qui craignent son nom. En réalité, dans les jardins d'Éden, on avait fait une chute libre dans les jardins d'Éden. On avait retourné dans les jardins d'Éden. Là où on avait vu, pendant que le Seigneur punissait là-bas, on a vu qu'il y avait 3 peuples. Donc, nous comprenons, dans Ève, étant la terre, la mère de tous, étaient aussi sortis 3 peuples. C'était la verdure, le bleu et les plantes. Voyez-vous, le plante, on a typifié le plante étant Israël, et on a typifié de l'herbe étant les nations, c'est-à-dire l'Église, et la verdure étant le peuple qui ne connaissent pas Dieu. Donc les gens qui vont mourir avec les diables. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'on avait fait une chute libre au jardin, là où on avait expliqué qu'en réalité, pendant que le Seigneur donnait la punition là-bas, on va voir que non, il y avait Adam, Ève et Satan. Donc, Satan représente la verdure. Et en réalité, Ève représente les nations. Adam qui représente le plante. Donc voilà, qui est Israël. Voyez-vous, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Mais aujourd'hui, pour commencer notre enseignement et continuer notre enseignement, en réalité, nous allons lire dans les livres de la Genèse chapitre 1, le verset 14. Nous sommes là pour continuer notre enseignement. Rapidement, nous prenons l'écriture. C'est ici qu'on va voler, frère. Donc, nous allons voler ici pour continuer notre enseignement. Nous allons voler ici. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit, Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de la lumière, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Verset 16e. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Il créa tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. On se limite là au verset 23. Mais pour donner l'explication, bien aimé, nous allons marcher mollo pour expliquer ces choses. Car nous avons vu que pour expliquer bien les Écritures, il faut toucher aussi les autres Écritures. Voyez-vous? Car nous disons que les Écritures, en réalité, c'est les songes du roi. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que les songes du roi soient expliqués, il faut toucher l'éternel. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi les rois avaient l'habitude d'appeler beaucoup pour venir interpréter les songes. Vous allez voir que non, c'est lui qui va interpréter les songes, c'est une seule personne, mais il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Voilà pourquoi nous disons que l'interprétation des Écritures, c'est le Seigneur Jésus, mais il faut appeler des Jérémie, il faut appeler des Ésaïe, il faut appeler beaucoup de témoins. Vous voyez? Voilà, donc ici, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques,
les jours, les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc Dieu ici va déclarer qu'il y ait, donc il va dire qu'il y ait des luminaires pour servir des lumières. Est-ce que vous voyez ça? Donc des luminaires, le Seigneur va faire ça. La présence des luminaires va être dans le ciel. En réalité, son rôle, ou soit leur rôle, est pour éclairer la terre. Donc nous allons comprendre qu'en réalité, des luminaires vont faire du travail pour la terre. En d'autres termes, l'homme qui est le ciel va faire le travail pour la femme qui est la terre. Voilà pourquoi nous disons, si nous regardons la nature, nous allons comprendre que la nature c'est un enseignant qui nous enseigne beaucoup de choses. Voilà pourquoi par rapport à l'enseignement de la nature, nous comprenons qu'il y a l'homme qui travaille pour la femme. Est-ce que vous voyez? Donc ici aussi, Dieu qui est en train de parler, en réalité, c'est le Dieu de Michée chapitre 5, le verset 1. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le Dieu du commencement. C'est le Dieu de l'éternité. C'est lui qui est en train de parler. En d'autres termes, tout ce que Dieu est en train de parler sort de lui-même. Donc c'était dans lui. Il est en train de parler et ces choses sont en train de se manifester. En d'autres termes, Dieu c'est lui-même les cieux. Dieu c'est lui-même la terre, comme j'avais dit. Donc tout sort de Dieu lui-même. Donc ici là, Dieu va déclarer qu'il y ait des luminaires. Or, le rôle des luminaires, pour marquer les époques, les années, les jours. En même temps, pour éclairer aussi la terre. Donc ici, Dieu, quand il va descendre, il va dire qu'il y ait des luminaires. Or, des luminaires, deux grands luminaires. Un pour créer, le plus grand pour éclairer la journée, et le plus petit pour éclairer la nuit, ainsi que les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que la nuit a beaucoup, en réalité, de luminaires par rapport à la journée. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons ici que la nuit qui a beaucoup de luminaires, Dieu l'a voulu ainsi et Dieu l'avait décidé ainsi. Voyez-vous? Car cela est l'élection de notre Dieu lui-même. Donc ici nous comprenons que Dieu va faire le travail avec le ciel. Donc avant que Dieu fasse ce travail, comme s'il n'y avait que l'étendue, mais il n'y avait pas de luminaire. Donc Dieu va prendre l'étendue, il va mettre des luminaires. Le rôle des luminaires, comme je viens de dire, en réalité, c'est pour éclairer, frère, la terre. Ma soeur, c'est pour éclairer la terre. Pour qu'il ne fasse pas noir sur la terre. Et en même temps, pour marquer les époques, les années. Voyez-vous? Donc, nous voyons le ciel naturel que Dieu a créé. En réalité, si nous lisons ça ici, ça explique Dieu lui-même. Car nous avons les Écritures qui disent en réalité, les Écritures ne témoignent pas des hommes, mais les Écritures témoignent de Jésus. Vous voyez ça? Donc ici, Dieu va prendre l'étendue, donc le ciel. Or, nous disons qu'en réalité, le ciel, c'est un vêtement. Vous voyez? Donc, le ciel, c'est un habit, c'est un vêtement. Vous voyez? Donc, le ciel, c'est un vêtement, les nuées, c'est un vêtement. Là où Dieu a fait un vêtement, mais il faut qu'il mette quoi? Les luminaires. S'il met des luminaires, en réalité, nous comprenons que Dieu va prendre la nuée, ou soit l'étendue, et il va mettre des luminaires. Parce qu'il a dit qu'il y ait des luminaires. Donc, des luminaires, en réalité, ce sont les couleurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, je vais prendre l'écriture qui nous donne l'autorisation. Parce qu'une révélation doit être fondée par les Écritures. Je vais prendre le livre de Psaumes, frère, pour comprendre qu'en réalité, le ciel, l'étendue, le nuée, c'est un vecteur. C'est là où nous allons entrer dans la révélation. Donc, nous prenons l'écriture rapidement, nous sommes dans les livres de Psaumes. Nous prenons les livres de Psaumes. Donc, Psaume, chapitre 100. Je cherche rapidement, que je trouve l'écriture alors. Donc, Psaume, chapitre 104, je crois. Psaume, chapitre 104. Rapidement, je prends le livre de Psaume, chapitre 104. Le verset 1, je commence au verset 1 jusqu'au verset 3.
Mon âme bénit l'Éternel. Éternel. Donc, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je ne vais pas prendre son appel, parce que je suis connecté. Donc, en réalité, je lis l'Écriture. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Ah, ça c'est bien ça. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Ah, ici il y a beaucoup de mystères qui sont cachés ici. Avec le temps, on va le voir. Je reprends l'écriture, je commence au verset 2. Il s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Nous comprenons que la lumière c'est un manteau. Parce que Dieu avait créé la lumière les premiers jours. Comme j'avais dit, Dieu est en train de répéter. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi une prédication qu'un ministre, c'est-à-dire un pasteur a prêché, les prophètes aussi peuvent les répéter, l'apôtre peut les répéter, même le docteur. Voilà pourquoi Dieu lui-même fait le mouvement de répéter. Donc, il dit ici dans le livre de Psaume 104 qu'il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. La lumière, c'est un vêtement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, il dit encore, il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Vous voyez? Donc, comme un pavillon, il étend les cieux comme un pavillon. Donc, nous disons que la lumière, c'est la présence du manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la lumière, en réalité, c'est le manteau. Or, Dieu s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Donc, nous comprenons que la lumière, c'est une demeure. Voyez-vous? Là, vous allez dire, mais en réalité, nous allons comprendre que non, mais le 4e jour, la lumière avait porté un corps qu'on appelle le soleil. Oui, le soleil aussi est un manteau, c'est un manteau. Voyez-vous? Voilà pourquoi je dis que je commence à expliquer ici. On nous dit que la lumière, c'est un manteau, car Dieu s'enveloppe de la lumière. Or, Dieu, c'est lui-même la lumière. Donc, en réalité, Dieu commence à prendre les attributs. Il dit ici dans le psaume, il dit que la lumière, en réalité, c'est un manteau. Donc, nous comprenons la lumière qui est un manteau. Donc, la lumière, c'est un vêtement. Là-bas, nous allons prendre le soleil, c'est un vêtement. Mais dans le livre de psaume, il va dire aussi que, psaume 84, 12, il va dire que lui-même, le soleil, c'est lui Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, il faut maintenant comprendre comment je vais marcher dans les Écritures. Vous voyez? Donc ici, nous allons comprendre, Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue. En réalité, Dieu prend l'étendue comme un habit qui va commencer à faire habiter. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, l'étendue, c'est le ciel. Nous disons que le ciel, c'est un pavillon. C'est des nuées, c'est un pavillon. Là où Dieu commence à harmoniser. Il va prendre, il va mettre des luminaires. Or, nous disons qu'en réalité, l'homme, c'est lui le ciel. Donc, Dieu, c'est lui l'homme qui est le ciel. Mais Dieu va commencer à mettre les attributs dans lui-même. Donc, il va prendre le soleil, il met. Il va prendre la lune, il met. Il va prendre les étoiles, il va mettre. Donc, nous comprenons la lune, le soleil, pardon, la lune, le soleil, les étoiles. En réalité, ce sont des luminaires. Or, le luminaire, nous disons que ce sont des couleurs de manteau. Ce que vous êtes en train de voir. Car il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Nous disons que c'était un manteau qui était multicolore. Le manteau n'avait pas qu'une seule couleur, mais le manteau avait beaucoup de couleurs. Voilà pourquoi ici, nous remarquons que Dieu va mettre des luminaires des soleils. Or, le soleil, en réalité, c'est un attribut de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que les rôles de ces luminaires pour marquer les époques. Voilà pourquoi Dieu a envoyé des prophètes sur la terre. Parce que les prophètes, en réalité, ce sont les étoiles sur la terre, frère. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des prophètes sur la terre pour marquer les époques. Or, quand les prophètes prophétisaient, en réalité, ils parlaient d'un homme qui devrait venir. En réalité, le prophète de l'ancienne alliance, il marquait la différence des temps, des époques. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces prophètes-là, ils étaient les prophètes du matin qui parlaient d'un prophète qui devait venir le soir.
Est-ce que vous voyez? Or, le véritable prophète qui parlait, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici aussi, nous disons que Dieu, quand il crée le ciel, quand il dit que le ciel, en réalité, qui est des luminaires, nous comprenons que Dieu, c'est lui Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, c'est le Père. C'est Jacob qui est le créateur. En réalité, Jacob doit prendre le manteau. Il va commencer à coudre le manteau. En réalité, le manteau, c'est ça le ciel, c'est ça l'étendue que Jacob va prendre du travail à coudre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi j'ai dit, j'appelle le livre de la Genèse, je crois 37-38, je suis là-bas. Donc, en réalité, Jacob ici, il est le Père. Donc, il est l'ombre de Dieu. Donc, le Dieu véritable qui crée dans la création, en réalité, il est la parole. Mais en réalité, Jacob est l'ombre de Dieu qui va manifester ce que Dieu avait fait dans le livre de Genèse. Donc, nous comprenons, pardon, dans le livre de Genèse chapitre 1, nous comprenons ici, Jacob va prendre maintenant l'habit, ou soit le manteau de Joseph. Il va commencer à prendre le manteau, à coudre le manteau. Il coud le manteau et après il va mettre des couleurs. Donc il va prendre le manteau de multicolores. Voilà pourquoi nous disons que la tunique de Joseph n'avait pas qu'une seule couleur. Mais la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Nous comprenons que la tunique de Joseph, en réalité, c'est ça qu'on appelle le ciel. C'est ça qu'on appelle la lumière. C'est ça qu'on appelle l'étendue. Donc, il faut que il faut que Joseph se couvre de ce manteau-là. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on a lu que Dieu se couvre du manteau, de la lumière comme le manteau. Donc, nous disons que la tunique de Joseph, en réalité, c'est la lumière. Vous voyez ça? Car c'est le ciel. La tunique de Joseph, en réalité, c'est ça l'étendue que Dieu va mettre des luminaires. Donc, nous comprenons le manteau de Joseph. En réalité, c'est ça le ciel avec de luminaires. C'est pourquoi quand Joseph marchait, en réalité, Joseph, quand il marchait, il avait son manteau. En d'autres termes, nous comprenons que c'est le ciel qui était en train de marcher. Voyez-vous? Donc, Joseph marchait sur la terre. Joseph marchait. C'est Joseph, en réalité, qui marche. C'est le ciel au milieu de la terre qui est en train de marcher. Voilà pourquoi le véritable Joseph, quand il était sur la terre, il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais quand les gens regardaient, ils voyaient Jésus homme. Mais en réalité, Jésus homme, c'était lui, Dieu, qui avait le manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le manteau que Jésus portait, c'était la lumière. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous rentrons que la luminaire, pardon, le luminaire, ça sert à éclairer la terre. Donc, nous disons que les prophètes étaient des éclairages. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu a dit que les deux grands luminaires, c'est ça les deux prophètes majeurs. Donc, Dieu voyait la nature, il créait la nature, mais il avait un langage embarrassé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu créait la nature. Les hommes voyaient la nature. Mais Dieu était en train de parler des choses de l'éternité. Il était en train de parler des choses de lui-même. Donc, de la parole. Il crée la nature, vous voyez le ciel, mais il était en train d'expliquer le ciel. En d'autres termes, la création, c'est le bégayement de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, la création, c'est le bégayement de Dieu. Là, je salue mon bien-aimé Ghislain Binoëtin ainsi que mon bien-aimé Jimmy Grasse, papa Jimmy Grasse, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu qui crée, qui dit qui est les luminaires. Donc, les luminaires là, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Dieu va coller ça au ciel. Cela veut dire, les prophètes sont des hommes. Quand ils descendent sur la terre, ce sont des hommes. Mais en réalité, quand ils sont là-bas, au ciel, ce sont des femmes. Ça, je mets entre parenthèses, comme dit toujours le docteur. Je mets entre parenthèses, on va en parler après. Quand les prophètes descendent sur la terre, ce sont des hommes. Mais quand ils sont dans le ciel, comme les étoiles de lumière, ce sont des femmes, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ça, on va expliquer. Mais aujourd'hui, nous laissons à côté. Aujourd'hui, je suis en train d'expliquer. Dieu était en train... Donc, la création, c'est le bégaiement de Dieu.
Donc Dieu bégayait de tout ce qu'il va faire. C'est pourquoi, même quand l'homme, tu marches avec le Seigneur va déjà tout te dire avant. Donc après, tu n'auras que des accomplissements. C'est ainsi que Dieu ne parle pas à tout moment, de suite. Non, Dieu, quand il avait rencontré Salomon, en réalité, il a parlé à Salomon que trois fois, il a parlé à Salomon. Et regarde des choses que Salomon avait fait. Donc, il a déjà tout dit 3 fois qu'il va parler à Salomon. Oh, les 3 fois, Salomon qui est l'ombre d'Israël, l'Éternel va lui apparaître que 3 fois. Donc, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Et il va tout dire à Israël au canal de ces 3 rouleaux. Et après, il n'y aura que des accomplissements. Voyez-vous, c'est ainsi qu'Israël avait 3 rouleaux. Il avait la loi, il avait les psaumes et il avait les prophètes. Donc nous rentrons dans notre enseignement. Dieu qui met les étendues pour marquer les époques. Il fait 2 grands luminaires, mais il colle l'autre luminaire avec les étoiles. Ça, j'avais déjà dit ça. Donc nous comprenons, Dieu dit, il prophétise, il commence à dire déjà qu'en réalité, moi, Dieu, je mets au ciel pour que vous voyez que des luminaires donnent de l'éclairage sur la terre, mais ça reste au ciel. Cela veut dire quoi? Ma parole, la lumière, en réalité, c'est la parole. Donc, la parole ne vient pas de la terre, la parole va venir du ciel pour descendre sur la terre. Donc, si la terre reçoit la lumière, en réalité, la terre reçoit la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre vivra au travers de cette lumière. Donc, nous comprenons, Dieu fait 2 grands luminaires. Il disait au peuple, vous la terre, en réalité, moi, je vais vous envoyer 2 grands prophètes, qui est Moïse et qui est Jésus. Voyez-vous? Or, le premier luminaire que Dieu avait fait, en réalité, c'était le soleil. Or, nous comprenons que le soleil, c'est le plus grand luminaire. Le plus grand luminaire, c'était le soleil. Mais Dieu lui-même, dans le livre de Psaume 84, le verset 12, il va s'identifier au soleil. Donc, nous comprenons que vous allez voir Jésus sur la terre, mais en réalité, c'était Dieu qui avait porté le manteau. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez voir Moïse sur la terre. En réalité, c'était Dieu lui-même qui porta les manteaux qu'on appelait Moïse. Est-ce que vous voyez? Ici, nous parlons les choses du ciel, frère. C'est une nourriture solide. Donc, celui qui n'a pas de dents, il va avoir des difficultés. Mais nous savons qu'il y a aussi la nourriture facile. Est-ce que vous voyez? Nous disons ceci, que quand Dieu créait des luminaires, en réalité, Dieu parlait de lui-même. C'est ainsi que la Bible dit que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Donc, dans les rouleaux du livre, il est question de Dieu lui-même. Donc, Dieu était en train de se parler. Car au commencement, avant le commencement, Dieu s'adorait lui-même. Dieu s'est loué lui-même. C'est ainsi que dans le livre d'Exode, vous allez voir ça. Hein? Là où l'Éternel pria l'Éternel. Voyez-vous? Dieu faisait le mouvement lui-même. Et quand Dieu commençait à créer, en réalité, il nous crée 2 grands luminaires. Qui veut dire, il y aura 2 grandes époques. Ou soit il y a 2 périodes. Donc la période du matin et la période du soir. Donc Dieu parlait toujours de 2 temps. Voilà pourquoi dans les 2 temps, il voyait 2 terres. En réalité 2 terres. Il voyait 2 peuples. Il voyait Israël et il voyait les nations. Donc quand Dieu créait ces choses, en réalité il parlait de 2 grands prophètes qui est Moïse et Jésus. Mais il y avait des étoiles aussi qui collaient la lune. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous voyons Joseph porter les manteaux. Or, Dieu qui créait, c'était Jacob. Est-ce que vous voyez? Jacob qui commence à créer. Il prend le manteau. Donc, le manteau, c'est le ciel. Il met des couleurs multicolores, c'est les étoiles, frère. Vous voyez? C'est la lune, c'est le soleil. Voilà pourquoi Joseph qui marchait, c'était le ciel au milieu de la terre. Est-ce que vous voyez? C'est le ciel qui marchait sur la terre. J'ai donné le témoin que c'était Jésus qui dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Ah, donc nous comprenons, c'est le véritable Joseph qui était au milieu de ses frères. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Quand Dieu créait le soleil et la lune, en réalité, le soleil, c'était lui-même qui devrait venir le soir. Est-ce que vous voyez? Ça, je ne marche pas dans l'autoroute. Le soleil, c'est le matin. Les temps du matin, c'est le... Non, ça, c'est l'hymne national. Nous changeons. Nous disons que c'est le soleil qui vient. Voyez-vous? C'est le soleil. Pourquoi il a créé d'abord le soleil, frère? Le soleil, parce que le soleil, c'est l'homme. Vous savez? C'est l'homme. La lune, c'est l'homme. Mais c'est l'homme qui vient le matin. Est-ce que vous voyez? Il y a un soir, c'est le soleil. Et il y a un matin, c'est la lune. Est-ce que vous voyez ça?
Est-ce que vous voyez ça? Je vais m'expliquer. Hein, parce qu'il arrive des fois, moi je crois que tout le monde a compris, mais tout le monde n'a pas compris. Je reprends et j'explique. Vous allez comprendre que c'est Jésus qui s'identifie au soleil. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai l'écriture. Vous savez, Joseph, pendant qu'il marchait, il dit, oh, on était dans un champ de gerbes. Je vis ma gerbe aussi, les vôtres aussi, mais les vôtres ont agenouillé devant ma gerbe. Est-ce que vous voyez? Donc Joseph, c'était lui le soleil. En réalité, la lune et les étoiles doivent s'agenouiller devant lui. Nous disons que Moïse doit s'agenouiller devant Seigneur. Quand bien même qu'il était la lune, quand bien même qu'il était prophète, mais il faut qu'il s'agenouille devant le Seigneur. Voilà pourquoi il priait. Moïse priait. Seigneur, viens toi-même. Donc nous comprenons. Moïse ne dépendait pas de lui-même, mais il dépendait de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, Moïse, il s'agenouillait devant Joseph. En d'autres termes, Moïse, c'est le prophète du matin qui s'agenouille devant le prophète du soir. Donc ici, nous comprenons que le père Jacob doit coudre le manteau. En réalité, il avait le projet que le manteau aille sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Que le manteau va partir sur la terre. Or, le départ du manteau, le manteau va quitter le ciel et ça va descendre sur la terre. Or, le manteau dont Joseph faisait, en réalité, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que le Seigneur devrait quitter le ciel et descendre sur la terre. Car Dieu, dès le commencement, il disait déjà qu'il faut que la lumière éclaire la terre. Voyez-vous? C'est pourquoi le bien-aimé Luc est en train de prophétiser, de dire, le soleil levant nous a visités. Voyez-vous que le soleil c'est Jésus? Le soleil levant nous a visités d'en haut. Est-ce que vous voyez? Donc le soleil qui visite le peuple, en réalité c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va quitter le ciel et qui va descendre sur la terre. Donc ici, quand Dieu crée le luminaire pour marquer les époques, pour en réalité éclairer la terre, nous comprenons que Dieu était en train de bégayer. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu parlait en parabole. Il disait, je vais envoyer Jésus pour qu'il soit la lumière de la terre. Je vais envoyer Moïse ainsi que les autres prophètes. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, il demandait, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, les gens disent que non, tu es Élie, tu es, voyez-vous, donc tu es les étoiles, tout parle de lui. Est-ce que vous voyez? Je continue à lire l'écriture pour donner l'explication. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 14 en descendant. La Bible dit ceci. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le 4e jour. Est-ce que vous voyez? Donc, dans notre enseignement, j'avais bien dit qu'en réalité, le premier jour jusqu'au 5e jour, ce sont des prophéties qui prophétisent, c'est-à-dire, ce sont des prophètes en d'autres termes. Le premier jour et jusqu'au 5e jour, en réalité, ce sont des prophètes qui prophétisaient pour le 6e jour. En d'autres termes, nous avons le 5 ministère de l'Ancienne Alliance et le 5 ministère de la nouvelle Alliance. Donc nous voyons, nous avons les 10 doigts que Dieu travaillait avec. Voyez-vous, en réalité, ça représentait Éphésiens chapitre 2, le verset 20, à la loi et au témoignage. Donc, nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons que nous avons les 5 jours qui prophétisent pour Jésus. C'est ainsi que nous disons que les 5 jours, en réalité, c'est la Bible qui témoigne du 6e jour. C'est ainsi que Jésus dit, les Écritures témoignent de moi. Donc, nous comprenons ici le 5 jours, donc jusqu'au 4e jour. Ici,
Ça fait que répéter. C'est ainsi que j'ai dit. Nous avons 5 dons du ministère. Le pastorat, le prophète, les doctorats, l'évangéliste, ainsi que l'apostolat. Donc tout cela, en réalité, c'est fait que répéter. C'est ainsi que vous allez remarquer, dans la création, Dieu fait que répéter durant les 5 jours. Il a dit ça au premier jour, mais il répète ça, il répète ça. C'est ainsi que ce n'est pas interdit. L'écriture dont un pasteur va toucher, que les docteurs les prêchent encore. Voyez-vous?